Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous de la mi-journée. Aujourd'hui, je reçois Stéphane Pontieux. Bonjour. Bonjour Laura, bonjour aux auditeurs. Vous êtes président du Keren Hayesod Sud de la France. Merci beaucoup de votre venue dans les locaux de Radio JM. Merci Laura. On va parler de votre campagne de dons qui porte sur la reconstruction d'Israël et tout particulièrement sur l'aide aux blessés de guerre et les centres de rééducation. Mais avant ça devient une habitude quand je vous reçois sur Radio JM. On va refaire un petit historique de ce qu'est le Keren Hayesod pour nos auditeurs et nos auditrices qui ne connaîtraient pas votre action, Stéphane. Alors c'est toujours une gageure de parler du Keren Hayesod sans cesse se répéter en définitive. Moi, je vais inviter nos auditeurs à se concentrer uniquement sur deux mots. Keren, Hayesod. Keren, le fond. Hayesod, les fondations. C'est très simple. Le Keren Hayesod, c'est le fond des fondations de l'État d'Israël. Qu'est-ce que ça veut dire, le fond des fondations ? Eh bien, le Keren Hayesod est, depuis 1920, le bras financier de l'État d'Israël. Il est reconnu par une loi de la Knesset de 1956 et seul habilité avec le KKL à collecter des fonds directement pour Israël. Donc dès 1920, donc bien avant la création de l'État d'Israël en 1948, le Keren Hayesod a collecté des fonds dans toutes les communautés juives du monde entier pour poser les bases des fondations du futur État d'Israël. C'est pour ça que je dis à nos auditeurs ou à nos donateurs de toujours retenir ces mots, le fond des fondations. Voilà ce qu'est le Keren Hayesod. Le Keren Hayesod collecte de l'argent pour Israël, soit pour mener des actions en direct, mais la plupart du temps avec l'agence juive. En partenariat. Exactement, en partenariat avec l'agence juive qui joue un rôle principal depuis 1929 en Israël, à tous les niveaux, que ce soit d'encourager l'immigration, de renforcer les liens entre Israël et la diaspora juive, ou de soutenir des actions éducatives et communautaires dans le monde entier, aussi bien en Israël que dans le monde entier. Alors j'imagine que vous avez mené des actions depuis le 7 octobre et ces attaques terroristes. Est-ce que vous avez aussi des initiatives spécifiques liées à ces attaques qui ont frappé Israël le 7 octobre 2023 ? Alors, les besoins sont énormes. Depuis le 7 octobre 2023. D'ailleurs, je ne sais même plus s'il est nécessaire de préciser la date, tant le 7 octobre a frappé le monde entier. Aujourd'hui, les programmes de reconstruction nécessitent de se concentrer sur les blessés de guerre. Il y a des dizaines de milliers de blessés de guerre. Je ne sais pas si vous pouvez vous transposer ou vous imaginer parent ou vous-même, Laura, sœur d'une jeune soldate ou d'un jeune soldat, moi père de soldats ou de soldates qui partent au front, qui partent se battre, qui risquent leur vie, mais qui risquent leur vie non pas seulement pour leur pays, alors certes pour leur pays, mais on commence à se rendre compte qu'ils risquent leur vie et que ce qu'ils mènent comme combat, c'est un combat pour l'humanité et le monde entier. Et ça, c'est une réalité. Et c'est là où vraiment nous avons besoin, au Keren Hayesod, d'être aidés par chacun d'entre vous. Vraiment, je le dis, nous ne sommes pas une institution qui cherchons des grands donateurs. Évidemment, les grands donateurs sont très importants, mais on cherche aussi à fédérer. Donc, tous les dons sont importants. Et je vais vous expliquer pourquoi tous les dons sont importants. C'est qu'au Keren Hayesod, on a une structure qui est incroyablement agile. Nous n'avons que 6 salariés permanents dans la structure. On arrive à collecter entre... Au niveau national ? Au niveau national. Donc, tout le reste, c'est des bénévoles. Tout le reste, ce sont des bénévoles. En Provence, nous sommes tous des bénévoles. En Strasbourg, ce sont des bénévoles. À Lyon, ce sont des bénévoles. Il n'y a que 6 salariés permanents. Et avec ces 6 salariés permanents, on arrive à collecter 7 millions d'euros. 7 millions d'euros ont été collectés l'année dernière. Alors, ce sont des collectes qui sont, compte tenu des circonstances, supérieures à celles que nous faisions précédemment. Mais aujourd'hui, nous envoyons 93%. Nous n'avons que 7% de frais de structure. C'est-à-dire que sur les 7 millions que nous collectons, nous avons un petit peu moins de 600 000 euros de frais de structure. C'est vraiment imbattable. Donc, quand vous donnez de l'argent au Keren Hayesod, et ça, je pense que nous le devons à nos donateurs, et je veux bien l'expliquer aux auditeurs de Radio JM, ça ne part pas
dans tous les sens. Il n'y a pas de dépenses somptuaires. Tout est vraiment incroyablement calibré, tracé. Et cette transparence, nous la devons à nos donateurs et nous sommes capables de le prouver si besoin. Alors vous parlez de la reconstruction auquel vous êtes attaché, vous nous avez parlé des soldats, de ces citoyens qui vont se battre justement pour l'État d'Israël. Est-ce que vous avez d'autres aspects aussi au niveau de la reconstruction que vous pouvez nous donner pour expliquer justement cette action ? Alors aujourd'hui, on a des besoins qui sont vraiment importants en termes de reconstruction avec des centres de rééducation. Nous en avons 2 principalement et que j'invite vos auditeurs à soutenir. Nous en avons un dans le centre d'Israël, donc à Ra'anana, et un dans le sud d'Israël. Aujourd'hui, on a, si je prends l'exemple du centre Adi Negev qui est dans le sud d'Israël, on a besoin de fonds pour financer des traitements aussi bien en milieu hospitalier et ambulatoire à long terme, mais on a également besoin de maintenir les familles ensemble tout au long du processus de rééducation et de réadaptation afin de limiter le traumatisme que représente la séparation de ces hommes et ces femmes qui sont partis au front, qui reviennent blessés et qui, en plus de revenir blessés, sont séparés de leur famille. Donc là-dessus, le besoin, on mène une campagne au niveau national, on a besoin d'environ 350 000 € pour financer ces soins. Et je le dis à vos auditeurs, vraiment, les données, ça peut être très très simple. Faites-le si vous pouvez le faire, mais faites-le tout de suite. Vous tapez sur votre moteur de recherche Keren Hayesod. Vous tapez ne serait-ce que Keren, K-E-R-E-N, vous allez tomber sur le site du Keren Hayesod et vous avez un moyen de faire des dons en ligne avec votre carte bleue. Vous pouvez même faire, et ça, alors je fais un peu de la pub, mais vous pouvez même faire des dons récurrents, c'est-à-dire vous pouvez donner 15 € par mois. Un abonnement, quoi. Voilà, 10 € par mois, plutôt que de faire un don de peut-être de 200 € qui est pas facile, surtout en ce moment, en cette fin d'année, parce que bon voilà, c'est la période de l'année où on dépense certainement le plus d'argent. Eh bien, vous pouvez faire des dons récurrents par carte bleue, et sincèrement, c'est inodore, c'est indolore, mais vous ne pouvez pas imaginer à quel point c'est important pour tous nos frères et sœurs qui, en Israël, se battent vraiment pour le bien-être, le bien de l'humanité. J'en suis mais intimement convaincu. Alors, est-ce qu'au Keren Hayesod, vous vous êtes attaché au sort des otages qui sont revenus en Israël et qui, j'imagine, là aussi, doivent adopter ce chemin de la reconstruction physique, psychologique ? Exactement, puisque le Keren Hayesod est l'un des principaux partenaires du Forum des otages, qui est se tient à Tel Aviv. Qui se tient à Tel Aviv et qui est présidé par Daniel Sheik. Daniel Sheik était l'ancien ambassadeur d'Israël en France. Nous le recevons d'ailleurs régulièrement. Il est venu dans les locaux de Radio JM il y a quelques mois. Et là aussi, eh bien, il y a une prise en charge au niveau de ce qu'on appelle les SPT, les syndromes post-traumatiques, grâce à des soins qui sont des soins psychologiques, différentes thérapies, mais également un accompagnement pour des reconversions professionnelles, parce que ces moments de séparation, d'enfermement dans des conditions que personne ne peut imaginer, et encore plus pour des femmes ou des jeunes femmes, eh bien c'est un travail à vie en définitive après. Voilà. Et le Keren Hayesod évidemment est aux côtés de ces personnes qui sont vraiment des héros et des survivants. Alors, j'imagine que vous êtes en lien permanent avec Israël et vos interlocuteurs au Keren Hayesod. Quel est l'état d'esprit de vos équipes sur place, sachant qu'on est toujours en période de guerre, que les fronts sont toujours ouverts dans le nord, dans le sud, que la population reste sur le qui-vive. Le Hamas a dit il y a quelques heures qu'un accord pourrait être trouvé pour libérer certains otages. Est-ce que vous avez, en tant que président du Keren Hayesod sud de la France, des échos que vous pouvez nous relater sur Radio JM ? Alors, je n'ai aucun accès à une information qui serait différente de la vôtre. Nous ne faisons pas de politique au Keren Hayesod. Nous suivons l'actualité, évidemment. Après, vous nous avez demandé quelle est l'implication des équipes du Keren Hayesod. L'implication, elle est à 1000% et elle n'a jamais été aussi importante que depuis le 7 octobre, parce que les besoins sont immenses.
Et aujourd'hui, le message que j'essaie un petit peu de faire passer, et j'aimerais le faire passer auprès de vos auditeurs également, c'est que donner de l'argent, c'est une chose, et c'est très bien, c'est magnifique, mais vous pouvez faire aussi quelque chose qui est très important et qui a une influence inimaginable, c'est mettre des témoignages sur les réseaux sociaux, ou mettre des témoignages, ou écrire des témoignages sur les grands quotidiens que sont Le Monde, Le Figaro, quand vous avez la chance d'être abonné ou pas, parce que Le Monde, il faut être abonné pour faire une contribution, contrairement au Figaro. Et vous pouvez mettre également des témoignages sur votre ressenti ou ce que vous pensez pour justement lutter contre la désinformation qu'il y a. Il y a une inculture générale qui est exceptionnelle. Rudyard Kipling l'avait très bien écrit quand il disait que des gueux excitent des sots en définitive. Et c'est exactement ce qui se passe quand on mélange ou quand on donne des définitions des mots génocide et apartheid qui n'ont absolument pas lieu d'être donnés et qui sont totalement erronés. Je veux dire par là à vos auditeurs, n'hésitez pas à mettre des petits mots sur les réseaux sociaux et sur les grands quotidiens. Pourquoi ? Parce que les journalistes vont servir à leurs lecteurs des analyses qui sont en liaison avec ce qu'ils ont envie d'entendre. Comment est-ce que les journalistes savent ce que leurs lecteurs ont envie d'entendre ? C'est aussi en lisant le courrier des lecteurs. Ça, c'est une première chose sur les grands médias en ligne. Après, sur tout ce qui est réseaux sociaux, il y a des algorithmes qui fonctionnent très bien, c'est-à-dire que automatiquement, plus il y aura d'idées qui vont aller dans un sens, et plus ces idées vont remonter au travers d'algorithmes. Donc, n'hésitez pas à témoigner, vous. Il faut témoigner avec des mots simples, avec des phrases qui sont vérifiables, qui ne sont sans aucun vocabulaire excessif. Et croyez-moi, c'est comme ça qu'on change le monde. Mais vraiment, j'en suis intimement convaincu. Alors on va revenir au Keren Ayesod sud de la France. On sait que Michal, votre nouvelle déléguée régionale, est arrivée il y a quelques semaines, très dynamique. On l'a reçue sur Radio JM, très sympa aussi. On aimerait que vous nous parliez des projets que vous allez porter en 2025, peut-être dans le sud de la France. Est-ce que vous avez des initiatives que les auditeurs et les auditrices de Radio JM peuvent prendre connaissance aujourd'hui ? Alors absolument, on va essayer un petit peu de rythmer l'année. La prise de possession de Michal Naamat après Bertine Lahave se passe très bien. Michal s'installe à Marseille, c'est une ville qu'elle a connue puisque son père a été... Ses parents se sont rencontrés là, elle m'a dit. Voilà, elle m'a dit, ça a été le début de mon histoire. Je dis, effectivement. Voilà, et puis son père a été chaliard pendant quelques années à Marseille. Et donc, c'est un petit peu un retour vers une partie de l'histoire de sa famille. Et donc, nous allons essayer un petit peu de rythmer entre guillemets l'année avec deux grands événements. L'un avec un conférencier de renommée nationale et européenne, qui est en train d'être défini, donc je ne peux pas encore vous dire qui ça sera. Très bien, mais vous reviendrez nous le dire. Mais on reviendra vous le dire, et puis on compte sur le Radio JM pour faire de la publicité comme elle le fait très bien pour et couvrir l'événement aussi avec nos journalistes, voilà, bien sûr. Pour toutes les associations du paysage local. Et puis on va un petit peu peut-être renouer avec, je dis pas un grand gala, mais... parce que moi je n'aime pas jeter l'argent par les fenêtres. Je suis un peu clair là-dessus. Vous préférez récolter de l'argent pour Israël plutôt que... Je pense que l'argent que nous donnent nos donateurs, il ne sert pas à se mettre en valeur ou quoi que ce soit. Nous avons un devoir vis-à-vis de nos donateurs de leur expliquer ce qu'on fait de leur argent. Et moi, je ne me vois vraiment pas jeter l'argent par les fenêtres. Voilà, et puis après, on va, grâce à vous, mettre en place une petite émission au départ mensuelle, où on va expliquer ce qu'est le Keren Ayesod. Parce que le Keren Ayesod a malheureusement un déficit de notoriété, il a disparu depuis assez longtemps du paysage, alors qu'il est, en définitive, c'est un peu la mère et la grand-mère de toutes les institutions
en Donc vous Israël. avez un vrai travail d'image aussi à tenir ici. À faire, exactement, et grâce à vous, et grâce à Radio JM, puisque vous nous avez très gentiment proposé un créneau dans vos émissions pour pouvoir justement présenter à vos auditeurs ce qu'est le Keren Hayesod. Ben, ça sera peut-être le mot de la fin, Stéphane Pontieux, de vous dire rendez-vous à la rentrée pour cette première émission qui va être diffusée le jeudi à 17h30, donc une fois par mois au départ, et puis peut-être de manière plus récurrente par la suite. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire à nos auditeurs et nos auditrices de Radio JM ? Peut-être pour les fêtes de fin d'année, des fêtes de Hanouka qui approchent. Eh bien, écoutez, moi, je vous souhaite évidemment, et je nous souhaite à tous, en cette fête des Lumières qui arrive, eh bien, de continuer à porter haut et fort les lumières d'Israël, parce que ce sont des lumières d'humanisme. On décrit sans cesse le sionisme comme étant un fléau, mais cette dernière année, le sionisme a démontré qu'il est porteur de valeurs d'humanisme et de liberté. C'est le sionisme qui est en train de libérer la bande de Gaza du joug du Hamas. C'est le sionisme qui est en train de faire complètement exploser l'axe Iran, Syrie, Liban. C'est le sionisme qui va certainement permettre aux Libanais de se libérer du Hezbollah. Après, ce qui va se passer en Syrie, je ne me prononcerai pas là-dessus parce que même si j'ai des idées, je suis assez inquiet. Mais c'est une terre de miracles. C'est une terre qui a démontré qu'il se passait des choses qui ne se passent nulle part ailleurs dans le monde. Et je suis intimement confiant parce qu'Israël est du bon côté de l'histoire. J'en suis certain. Merci beaucoup, Laura. Merci et beaucoup, merci à vos auditeurs. Stéphane Pontieux, président du Keren Hayesod Sud de la France, d'avoir été avec nous dans les studios de Radio JM. Je vous dis à très bientôt. Rendez-vous à la rentrée. Merci. Merci à vous. Pour voir ou revoir cette interview, n'hésitez pas à aller sur notre site internet radiojm.fr, nos réseaux sociaux Facebook, Instagram, X et notre application Radio JM. Très bel après-midi à tous.